La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne vous invite à 4 jours d'évangélisation du 19 au 22 juin 2025. Au programme, louanges, témoignages, prières, Jésus-Christ, l'homme qu'il te faut, avec comme orateur Jude Micard. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne donc est située près du snack Élysée. Un numéro de téléphone à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, le 0596 60 30 82, 0596 60 30 82. Jésus-Christ, c'est l'homme qu'il te faut. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour chers téléspectateurs de KMT et aussi qui suivent notre émission sous d'autres moyens. Nous sommes heureux, très heureux même d'être avec vous ce matin parce que nous allons partager l'essentiel. Nous allons partager ce qu'il y a de meilleur. Nous allons partager une bonne nourriture qui est la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est de cette parole que nous voulons nous fortifier, nous édifier, nous nourrir pour que nous puissions traverser ce monde si déséquilibré. Un monde, on aurait dit, qui a perdu son orientation. Aujourd'hui, avec mon frère qui m'accompagne et que vous connaissez certainement, nous allons voir un sujet qui certainement va vous intéresser. Mais tout d'abord, je le laisse se présenter et il va aussi en même temps présenter ce moment avec nous au Seigneur. Merci. Oui, comme dit mon frère, bonjour à vous tous. Je tiens à vous remercier, oui, qui que vous soyez, là où vous êtes, vous bénir. Et je pense que Dieu fera encore des grandes choses avec vous dans ce temps que nous allons passer ensemble. Alors, en tout cas, je me nomme Chéri, mon prénom Norbert. Donc, Dieu nous a, Alex et moi, a permis d'être là pour vous annoncer cette parole qui fera vraiment son œuvre dans vos cœurs. Parce que la parole ne retourne pas à Dieu sans effet. C'est elle qui produit ce dont le cœur de l'homme a besoin. Alors, qu'il vous bénisse ainsi. Donc, je vais remettre ce moment au Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te loue parce que tu es ce Dieu qui est au ciel, qui habite dans un lieu, une lumière inaccessible. Merci parce que tu as pensé à nous, l'homme, et tu as envoyé ton Fils Jésus, oui, pour nous sauver, le Sauveur, le Messie, oui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À cause de ton amour, tu as fait cela. Et maintenant, Seigneur, je remets tous ces téléspectateurs qui vont nous écouter, je les remets chacun d'entre tes mains. Je prie que par ta grâce, ils soient attentifs. Je prie que par ta grâce, qu'ils reçoivent cette parole Rima, cette parole prophétique pour la gloire de ton nom dans leur vie, que cela produise en eux, Seigneur, à se tourner vers toi pleinement et avoir la foi qui déplace les montagnes, la foi qui leur donnera à passer du temps avec toi et à devenir des enfants de Dieu pour te glorifier au nom de Jésus. Amen. 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 Chers amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Nous allons choisir une thématique que nous pourrons appeler la peur. La peur. Aujourd'hui, nous parlerons, nous définirons et proposerons de voir quelles sont les caractéristiques qui agissent dans nos vies quand nous parlons de peur. S'il y a une question que nous pouvons nous poser s'agissant de cette émotion, nous la poserons comme suit. La peur est-elle normale? Avons-nous le droit d'avoir peur? Rappelons-nous la peur
chers amis, c'est une caractéristique de l'ennemi, de nos âmes. C'est le moyen que l'ennemi a choisi, a injecté depuis Adam et Ève, depuis qu'Adam et Ève avaient péché. Que répond Adam quand Dieu l'a appelé? Il répond, et nous pouvons le lire dans la Genèse chapitre 3 au verset 10, il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Et qu'est-ce qu'il dit? « J'ai eu peur. » Il a eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. Il a eu peur. La première réaction qu'il a eue, il a eu peur. Il n'a pas été ou crié. Il a eu peur. Il aurait pu dire, oui Seigneur, me voici, me voici. Mais il a eu peur. Et depuis ce jour, la peur est devenue comme, je dis comme, participant à la vie de l'homme. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Comprenez, chers téléspectateurs, que nous avons hérité du péché et aussi la peur. Et contacter ce poison est la question majeure. Comment éradiquer? Avons-nous le moyen de sortir de cet état et de vivre autrement? Je vous propose de lire, je vous propose de lire avec moi un passage où se trouve l'évidence est porteur de vie. Lisons Matthieu chapitre 8, versets 23 et 27. Nous prenons le temps ce matin puisque nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons chercher les versets, même quand bien même nous les connaissons, mais nous allons chercher pour vous permettre de découvrir, de trouver ce que nous disons et de vérifier ce que nous disons, si c'est véridique ou pas. Je vous propose donc, je vous ai dit, Matthieu au chapitre 8, les versets 23 et 27. J'ai bien envie d'entendre la voix de mon frère chéri. Oui. 23 à 27 ou 23 et 27? 23 à 27. D'accord. Il monta dans la tempête et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? C'est une histoire véridique, véritable, qui s'est passée lorsque Jésus était avec ses disciples sur la barque. On nous dit que les disciples, tout à coup, ont eu peur. Et Jésus de leur dire, ils nous ont même crié, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons, nous quémons. » Et le Seigneur leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors, il nous a relaté cette tempête soudaine. Et moi, je pense que, en tant que pécheurs, ils avaient déjà vu des vents violents. Ils avaient déjà vu des mini-tempêtes. Mais ici, on nous dit qu'elle était si grande. Elle était si grande. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. J'imagine un peu, et je vois ses disciples sur la mer, et tout à coup, un vent violent les frappe. Alors, je me pose la question, n'avait-il pas raison d'avoir peur? Alors, voici, la Bible nous dit qu'ils même crièrent, « Sauve-moi, nous périssons. » Et Jésus même dormait. Les disciples étant approchés de lui, le réveillèrent. « Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons, nous camons. Pendant nous camons, quoi dormir. » Et Jésus, tranquillement, « Pourquoi avez-vous peur? Gens peu de foi. » Et à mesure que nous allons développer cette notion de peur, vous verrez que
effectivement, la foi interviendra parce que nous verrons qu'à cet moment, seule la foi pourra nous faire sortir de cette peur dans laquelle nous sommes. Je pense qu'il est normal d'avoir peur. Qui dira, moi, je n'aurai jamais peur? La Bible nous indique et souligne le caractère spécifique, comme j'ai dit, de cette tempête, en disant une si grande, je souligne pour vous faire remarquer qu'ils avaient eu peur, mais qu'ils avaient presque raison d'avoir peur. Une si grande tempête. Et je pense qu'elle était vraiment violente. N'avez-vous pas relevé que face aux événements qui se déroulent actuellement, la guerre, les aléas climatiques, qu'il y a toutes sortes de guerres aujourd'hui, alors il y a de quoi avoir peur. Et pourtant, Jésus répond, pourquoi avez-vous peur? C'est la même question que Jésus pose aujourd'hui. Pourquoi avez-vous peur? J'ai peu de foi. Et rappelez-vous encore une fois que c'était Jésus qui marchait sur la mer. Et ils étaient tous troublés. Et Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Différentes raisons d'avoir peur, bien-aimés, nous atteignent. Et Jésus nous répond, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. La peur est à la source de l'irresponsabilité de l'homme, premièrement. Mais premièrement, vers sa femme. Rappelez-vous que répond l'homme à Dieu. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Déjà, il se dégage. La peur fait naître l'incrédulité, bien-aimés. Toutes les incertitudes existantes sont le produit de la peur. Si nous fallait faire une analyse de la peur, nous verrons que la peur a introduit, plus que l'émotion, mais une dérive totale de l'objectif que nous avons fixé Dieu. Une dérive totale. Dès le moment où la peur nous envahit, nous perdons notre route. Nous perdons nos objectifs et nous ne savons plus où aller. La peur produit une dérive totale de l'objectif que surtout Dieu nous avait fixé. En Genèse, quel est-il? Dieu, si nous regardons Genèse au chapitre 1, verset 28, qu'est-ce que Dieu avait dit? Il avait créé l'homme et la femme, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. La peur est considérée, bien-aimé, comme la barrière qui interdirait l'accès au royaume de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Je dis interdirait. Mais la peur est considérée comme une barrière qui interdit l'accès au royaume de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait la promesse du rachat de l'homme. Ah oui, et heureusement que Dieu, il y a l'intervention de Dieu. Dieu qui nous dit en Genèse chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre son lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » La promesse s'est réalisée. À la croix, par le sacrifice de Jésus, chers amis. Alors la question, peut-on éradiquer, éviter la peur qui nous paralyse si souvent? Je répondrai selon ce que répond Jésus à Pierre, homme de peu de foi, à ses disciples, gens de peu de foi. Jésus, à chaque fois qu'il oppose la foi à la peur, nous comprenons que seule la foi est l'antidote de la peur. Combattre la peur, c'est vivre par la foi, bien-aimé. C'est vivre par la foi ou vivre sa foi. Car la foi de mon frère n'est pas la même que moi. Elle a la même source, mais elle n'est pas la même que moi. Peut-être le frère qui est près de moi a plus de foi, ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, nous avons la même source, puisque la Bible nous dit d'où vient la peur. Une foi inébranlable, bien-aimé, c'est-à-dire basée uniquement sur la parole de Dieu. Croire que ma vie lui appartient. La foi qui m'investit vient de la parole de Dieu. Et ma relation répond seulement à l'assurance que Dieu me donne. La foi, ma foi est construite, se nourrit de la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que la peur est une stratégie de Satan pour nous dissuader d'avancer, de placer nos forces, nos attentes à la volonté de Dieu. La foi, la Bible nous dit, est le bouclier qui protège et nous garde de la peur.
La foi doit, si nous faisons confiance à Jésus, doit être le bouclier de la foi, l'arme qui nous permettra de tenir ferme contre les ruses du diable. Quand vous lisez l'épître aux Éphésiens au chapitre 6, verset 18, il nous rappelle, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Chers amis qui a toujours peur, tu peux aujourd'hui bannir la peur et croire que ta foi gagnera sur ce fléau ce matin. Si tu as la foi, rappelle-toi ce que Dieu dit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Non, au Psaume 91, verset 5. La Bible nous dit encore, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est ça, la foi, qui défait la peur, qui non seulement découvre, mais va simplement enlever cette peur que tu vis. Tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu remarques vraiment que la peur commence par la tête, par tes pensées, et tu commences à avoir peur. Et nos réactions, elles sont souvent liées à cette peur. Avoir un compagnon, être vêtu du Saint-Esprit, doivent être ton assurance, bien-aimé. Rien ne pourra sortir ce qui envahit ta personne. La Bible nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et nous pouvons trouver cela dans Timothée au chapitre 1, verset 7. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous avez peur, monsieur et madame, vous pouvez décider aujourd'hui de sortir de ce vase et dire, Seigneur, je ne veux plus que la peur m'envahisse. Je ne veux plus craindre. Je ne veux plus avoir peur. Peur de quoi? Mais on peut avoir peur de toutes ces choses. On peut avoir peur de perdre son travail. On peut avoir peur même du voisin. On peut même avoir peur d'un parent. On peut avoir peur parce que les nouvelles qui nous sont relatées par les médias sont tellement mauvaises. On a peur. Mais aujourd'hui, je dis que si tu demeures dans la foi, laisse-moi te dire quelque chose, ta peur va disparaître. La peur peut être considérée, avant que je laisse l'occasion à mon frère de s'exprimer, la peur peut être considérée comme une montagne. Et j'aime ce que Jésus déclare en Marc 11, versets 22 et 23. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, alors, comme j'ai considéré la montagne comme une peur, si quelqu'un dit à cette peur, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Laisse-moi te dire quelque chose, toi qui écoutes ce matin. Si ce matin, tu veux décider, pas moi qui fais bon, pas frère moi qui fait bon, mais nous, qui moi n'y est pour faire. Si ce matin, tu décides justement de faire fondre cette peur, tu peux. Écoute bien, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette peur, à cette montagne, la Bible dit, ôte-toi de là et jette-toi en mer, s'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit que cela arrive, cela arrivera. Et cela va s'accomplir. Ce matin, je vais m'arrêter un petit moment pour permettre à mon frère de s'exprimer. Mais j'aurai encore d'autres choses à vous dire concernant la peur qui nous saisit des fois. Et puisqu'elle nous saisit, nous pouvons empêcher que cette force puisse nous envahir, puisse nous éteindre. Nous pouvons dire non, aujourd'hui, je veux que ça change de ma vie. Alors mon frère, qu'est-ce que tu penses de ça un peu? Qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs ce matin? Absolument, la peur, pour encore confirmer ce que tu dis, Alex, cette peur-là, il faut qu'on comprenne d'où elle sort, effectivement, tu le disais, dans la Genèse. Et ça a produit quoi, cette peur-là? Ça a produit que même Dieu qui a créé l'homme et qui parlait avec lui, ça a créé, et cette peur a créé à ce que cet homme, par la désobéissance, s'éloigna de Dieu. Peu de sa relation. Oui, et cette relation a été interrompue par rapport au péché. Le péché, c'est du péché que la peur est venue. Et quand la peur manque d'un homme, vous savez, ça saisit l'homme. Et la peur l'accompagne. Parce que même dans sa conscience, elle va, et ça continue, cette conscience continue à donner à cet homme, à cette femme, hein, d'avoir peur, de rester caché, de rester nu,
Et oui, parce que la peur de ce que les gens vont dire. La peur de Dieu. Vous comprenez ça? Tous les hommes sont nés ainsi. Et par rapport à cette peur qu'Adam et Ève ont eue. Et nous voyons dans ce temps où nous vivons, tout ce que ce temps a produit par rapport au péché, maintenant, c'est les menaces, ils sont partout. Hein? Et à n'importe quel moment, sur la route, dans les maisons, chez nous, et même nous, enfants de Dieu. Et cette peur, l'enfant de Dieu même qui a fait la paix avec Dieu, ça crée quoi? Qui devient malheureux. Et toi aussi, c'est pour ça que tu es malheureux. Mais nous avons la solution parce que nous avons fait la paix avec Dieu. Nous avons le moyen. Et c'est pour ça que nous te donnons ce verset de la peur, puisque ça te rend malheureux, insomniaque, et tout cela. Tu ne dors pas. Tu vas prendre des médicaments à ne savoir combien, sans s'arrêter. Et tu fais des voyages, tu vas prendre toutes les plantes qu'on te donne pour dormir, et malgré ça, tu vois bien que c'est envers Dieu que cela est. Et nous sommes venus te le dire, puisque tu es malheureux. Et la Bible dit, quand le malheureux crie, dans le psaume 34, verset 7, quand le malheureux crie, il faut crier. Et Dieu a incité à Adam de crier, puisqu'il lui a parlé. Pourquoi te caches-tu? C'est Dieu, et il nous envoie pour te dire cela aujourd'hui. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, puisqu'il a envoyé Jésus déjà. Il a entendu, il voit tes souffrances. Et pour nous, je disais qu'aujourd'hui, hein, nous trouvons malheureux quelquefois. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans... le malheur atteint souvent le juste, souvent. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc vous voyez bien que nous sommes là et nous t'invitons aussi à faire comme nous avons fait. Nous avons crié à Dieu en préambule. Et il a répondu favorablement en nous montrant Jésus. Un Jésus ayant les bras ouverts. Un Jésus qu'on a entendu disant « Père, pardonne-le ». Quand il ne sait pas ce qu'il fait, on l'a entendu. Et toi, tu l'entends. Même si tu ne l'as pas entendu, mais tu sais que ce Sauveur est vivant. Même le non-croyant, il parle de avant Jésus et après Jésus. Jésus est vraiment ressuscité. Il est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Il est Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est descendu vers toi, vers moi, pour te sortir de cette peur, pour que tu acceptes ces conditions. Oui, puisqu'on a lu, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Oui, Jésus-Christ. Et par la foi, mon frère disait, et c'est une réalité, quand tu acceptes cette condition de Dieu, ces bras de Jésus, pour t'enlever dans cette peur, pour t'enlever dans cette désobéissance, puisque ça a produit ça. Et c'est pour ça que l'homme préfère, par la peur, puisque la peur de Dieu donne à l'homme à fuir Dieu. Je veux te dire aujourd'hui, ne fuis pas ce que tu entends, c'est Jésus même. Ne fuis pas l'amour de Dieu, c'est elle qui ôtera ta peur. C'est elle qui te donnera une pleine assurance. C'est elle qui te donnera encore à vivre de manière équilibrée. Moi, je l'ai vécu. Parce qu'on a peur et on cherche par tous les moyens pour éviter la peur, pour être heureux, par toutes sortes de moyens. Oui, en achetant tout plein de choses, en voyageant, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pour fuir. On cherche à avoir des amis, on cherche à avoir des piscines, on cherche à avoir toutes sortes de choses, et après la chose devient
inutile. On ne l'utilise pas, on cherche autre chose. On a peur de Dieu. Et c'est ce qui arrive par rapport à cette peur qu'Adam et Ève a eue. Nous l'avons aussi eue par rapport à Adam et Ève. On a peur, on vit dans la peur. Et que vous le vouliez ou non, nous vivons dans cette angoisse. Et ça a produit, cette peur-là a produit encore à ce que, par la drogue, on a peur par rapport à nos enfants, par rapport à ce que nous entendons de la drogue, du meurtrier, voleur, menteur, blasphémateur, impudique, impur, idolâtre. C'est ce que l'homme est devenu. Pourquoi? Parce qu'il a fui Dieu par rapport au péché qui a mis cette peur en lui. A mis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est à cause de cette peur, parce que nous voyons que Adam et Ève a fui. Donc pour fuir Dieu, c'est ce qu'on produit, ce qui sera à notre porte. Oui. Et pour cela, il faut qu'on comprenne que l'homme ne pourra à lui seul et par aucun autre sortir de cette peur. Qu'on le voulions ou non, que nous voulions ou non, parce que cette peur, écoutez, le péché a produit une séparation d'avec Dieu, mais une séparation aussi de notre propre corps. Comment? Parce que normalement, nous sommes un corps, esprit, âme et corps. Mais à cause du péché, le corps, que vous voyez là, ça va à la poussière. Mais l'âme et l'esprit, cette partie-là, c'est là où va loger la peur, dans notre âme. Et c'est pour ça que je dis que avec Jésus, dans Genèse 3, nous l'avons lu, Alex l'a lu. Donc, ils ont eu peur, ils se sont cachés, ils se sont venus, ils se sont habillés. Et ça tout en fuyant Dieu. Ça a produit toutes ces choses que nous avons lues. L'homme ne peut pas se sauver lui-même de la peur. Au contraire, ça a produit la mort. Et nous voyons que nous avons récolté tout cela, toutes ces conséquences. L'Éternel nous a envoyé son Fils bien-aimé Jésus, en qui il a mis toute son affection. Et il nous demande de l'écouter. Voyez combien Dieu est bon. Dans Matthieu 17, verset 5. Tu peux lire, Alex. Matthieu 17, verset 5. Et il est important que nous comprenions que Dieu nous aime. L'amour de Dieu a voulu qu'il ramena l'homme à lui enlever cette peur, lui donner la possibilité que son âme n'aille pas en enfer, mais passe des ténèbres, puisque le péché a placé l'homme dans les ténèbres, éloigné de Dieu. Tu as vu, Alex? Oui. Tu lis? Quel verset? Matthieu 17, verset 5. Verset 5. Il nous est dit ici, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Écoutez-le. Amen. Et j'ai même envie de lire le verset 7. Oui. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Levez-vous, n'ayez pas peur. Et si tu ne l'écoutes pas, tu demeureras dans ton péché. Et l'issue du péché, nous savons que c'est la mort. La mort, non pas, premièrement, cette mort que nos corps vont à la poussière, mais la seconde mort, la mort spirituelle, la mort éternelle. La séparation d'avec Dieu de manière éternelle. Et nous voyons que si tu n'obéis pas, c'est là que tu iras. Mais si tu obéis, tu recevras, comme dit la parole de Dieu dans Romains 6, 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Tu vois, si tu nous obéis,
pas, si tu n'obéis pas, tu iras et ce sera la mort éternelle. La séparation pour l'éternité d'avec Dieu. Mais si tu obéis, et Dieu est venu pour cela, non pas pour que tu n'obéisses pas, mais pour que tu obéisses. Il dit là, si tu obéis, tu recevras le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc voilà, et ça c'est par le moyen de la foi. Tu ne seras plus esclave de la peur, plus esclave du péché. Tu comprends? Et ton issue ne sera plus la mort éternelle, mais la vie éternelle. Oui, Dieu te justifiera. Pourquoi? Parce que tu as obéi aux conditions de son Fils, et par cela, tu deviendras son enfant. Son enfant. C'est dans Jean qui nous le dit, Jean 12. Jean 1er, versets 12 et 13 qui nous le dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais il faut... Et vois-tu combien Dieu t'aime? Il n'est pas venu pour te juger. Il nous a envoyé, et ça, du lundi au vendredi, tu as des messagers de Dieu, des prophètes de Dieu, des missionnaires de Dieu, pour te le rappeler, pour te le dire, combien Dieu t'aime. Et tu recevras cela. C'est lui le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Et qu'on le veuille ou non, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu as peur. Quelle que soit ta couche sociale, tu as peur. Tu as peur parce que ton enfant, tu as peur quand il sort. Tu as peur parce qu'il a fait un voyage et puis, hop, l'avion est tombé. Tu te soucies de savoir s'il a envie ou pas. À cause, et ça, c'est quelle que soit la couche sociale. C'est pour ça que l'humanité a reçu Jésus, Dieu a envoyé Jésus pour l'humanité. C'est encore lui, l'homme, qu'il te faut. Tu as entendu la bande qui l'annonce tout à l'heure là, par cette bande avant qu'on ne commence. On a justement, juste pour t'inviter à venir ce soir, à 18h30 à Pont-de-Chêne, à l'église de Pont-de-Chêne. Oui, demain soir, à 18h30, dimanche matin à 9h. Voyez comment Dieu vous aime. Tout cela pour que tu saches que même Jean le Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte la peur, qui ôte aussi l'insouciance, enfin tout, l'inquiétude. C'est ça Jésus-là, ce sauveur-là que tu as besoin. Et ça, il use de patience pour que tu l'entendes. Même dans ton sommeil, tu ne dors pas. La peur est là. La peur te paralyse. La peur t'empêche de voir ton mari qui est à côté de toi. Il dort et tu ne dors pas. Et quand toi, tu dors, lui, il ne dort pas. Et quand tu rêves encore. Même dans ton sommeil, en plein profond sommeil, la peur est là. C'est vrai. C'est vrai. Alors que nous parlons de peur ce matin, ce même jour-là, nous voulons déployer nos forces par la foi. Alléluia. La foi en Jésus. Alors que la peur va engendrer le stress, la maladie et même l'interruption d'évoluer positivement, la foi te donnera la victoire dans ta trajectoire avec Jésus. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont été guéries ont été sur la base de leur foi. Et moi, j'ai retenu ça parce que les 2 fois où il y a l'intervention de Jésus, lorsqu'il a marché sur l'eau, il a dit, c'est moi, ayez la foi. Et là, lorsqu'il y a la grande tempête, il dit, j'en peu de foi. Jésus a mentionné la foi, a fait ressortir que la foi. Et si nous voulons, on avait le temps, on aura encore revu les différents miracles que Dieu a possédés, que je dis Dieu, mais que la foi a déclenché cette personne. La femme qui avait la perte de sang, Jésus dit, va, ta foi t'a guéri. Sa foi t'a guéri. Laisse-moi te dire ce matin
si tu es quelqu'un, tu as peur. Je ne sais pas de quoi tu as peur, mais tu as une peur certaine dans ta vie. Ce matin, tu peux faire sortir de ces peurs-là. Et par rapport à tout ce que mon frère a dit ce matin, j'aimerais souligner la mission de Christ. Pourquoi il est venu? On nous dit que dans le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 4, à partir du chapitre 4 au verset 17, on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il s'agit de Jésus. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pas pauvres comme SDF, tout ça, mais aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et souvent, ceux qui ont le cœur brisé sont souvent influencés, sont gagnés par la peur. C'est ce que la peur provoque. Ton cœur est brisé parce que tu as peur. Mais tu as peur de quoi? Dis-le au Seigneur, dis-lui ce que tu as. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. La peur te rend captif. Aux aveugles, au recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Fait ça, alléluia. C'est Jésus qui fait ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Jésus le fait. Jésus ne vient pas d'une manière volontaire. Jésus le fera, je sais pas ce qu'on veut dire, sous commande. Tu demanderas au Seigneur, tu diras, Seigneur, voilà ce que je désire. Et tout ce que vous demanderez au Père au nom de Jésus, il vous l'accordera. Alors si ce matin, la peur que tu as maintenant, que tu sens qui t'oblige à faire ce que tu ne veux pas, tu sens que tu es conduit par la peur, ce matin, sors de là. Dégage-toi. Dis, je ne veux plus marcher, je ne veux plus vivre de la peur parce que Jésus m'a libéré. Écoute ce que déjà Dieu disait par la bouche de Moïse, mais c'est Dieu. Il nous dit dans Deutéronome au chapitre 31, verset 8, il dit de la part de Moïse, mais c'est Dieu, le Seigneur marchera devant toi et sera avec toi. Il ne te lâchera point, il ne t'abandonnera point. Et puis, j'aime ça. Il dit, n'aie donc pas peur. N'aie donc pas peur. Ne te laisse pas décourager. Et souvent, le découragement vient parce qu'on a souvent peur. Et comme on disait, on a souvent répété ça ce matin, que la peur te paralyse. Oui, la peur t'empêche d'aller en avant. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne te laisse pas décourager, n'aie donc pas peur. Il y a aussi cette promesse de Dieu en Isaïe 43. On peut trouver cela au verset 1. N'aie pas peur, je te libère. C'est ce que ce matin le Seigneur veut te dire. N'aie pas peur, je te libère. Mais est-ce que tu le crois ce matin? Et je vais répéter ce que mon frère a dit. Si tu ne le crois pas, c'est parce que certainement, c'est parce que tu n'as pas encore décidé d'être un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Dieu créé tous les hommes, toutes les femmes, c'est Dieu qui crée. Mais pour devenir enfant de Dieu, tu es obligé d'accepter Christ dans ta vie. D'ailleurs, la Bible dit, dans l'évangile de Jean, il dit que, mais à tous ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui croient au Fils de Dieu, il a donné le pouvoir de Dieu. Si bon, le pouvoir, c'est parce qu'au pâté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, de la volonté de l'homme, de la chair, mais de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Si ce matin, tu es un enfant de Dieu, laisse-moi te répéter, la Bible te dit, en Deutéronome, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. Dieu n'a pas qu'à quitter nous tomber, Dieu avec nous. Il ne te laisse pas te décourager, tu ne dois pas te décourager. Si tu sens que tu n'as pas de force, relève-toi ce matin. Dis Seigneur, je me relève parce que je veux quoi? Je marche sous cette peur. Je prends position sur cette peur et je veux en avant avec toi. Parce que tu m'as promis, il y a aussi cette promesse de Dieu en Isaïe. N'aie pas peur, je te libère. Chers amis, ce matin, n'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau ce que vous entendez ce matin? Quand vous allez ouvrir vos radios, vos télés, vous entendez que des nouvelles, vous entendez qu'il y a des morts, des bombes, vous entendez des missiles. Mais ce matin, si nous avons un missile à vous donner, c'est le missile de la parole de Dieu. Alléluia. Le missile est fort et puis il est bon. Parce que oui, ça réveille, ça écrase tout ce qui peut te gêner dans la vie, ce qui te peut t'empêcher de construire ta vie avec Jésus. Laisse-moi te dire la parole de Dieu. La parole, elle est vivante, elle est efficace, elle transcende tout ce que tu as.
mais la foi. La foi. On peut parler de l'inquiétude, mais on ne veut pas toucher ça. C'est autre chose. On veut parler de peur, de cette émotion, de ce fléau qui des fois t'enferme, t'oblige à rester. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sortent pas chez eux à partir de telle heure parce qu'ils ont peur? Ils veulent aller chez le voisin à 2 mètres à côté, mais ils ont tellement peur, ils n'ont pas qu'à sortir. Il y a des gens qui ont peur de parler parce qu'ils ont une peur chez eux. On ne sait quoi, mais je vais vous dire quelque chose. La peur, c'est normal. C'est normal, la peur. Puisque c'est ça, Satan mettait en tête l'homme des premiers jours. Depuis l'homme péché, premier bail au cadeau, Dieu a posé une question. Dieu a dit, mais Satan, Adam et Ève, je vous appelle, vous ne répondez pas. Qu'est-ce qu'il répond? Je l'ai dit au départ. Il dit, j'ai eu peur. C'est la peur que je savais. Et pourquoi Satan a mis la peur? Parce que la peur a pris place et nous fait croire qu'il faudrait que nous soyons dans la peur pour obtenir quelque chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sortez de votre peur. Et pourquoi avez-vous peur? Le Seigneur a dit, ayez la foi et je vous releverai. J'aime ça. Et tous les hommes, que ce soit le centenier, que ce soit les nombreuses personnes qui sont venues à Jésus, à chaque fois Jésus leur disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi te relève. Et justement, c'est parce que nous sommes imprégnés de cela que tout le temps, on dit, c'est Boukta, il n'y a pas rien pour faire la caillou, il y a toujours la télévision. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce que nous avons l'amour du Seigneur qui jaillit en nous. Et ça nous empêche de rester chez nous, assis devant notre télé. Justement, nous sommes venus, et c'est la raison pour laquelle cette semaine encore, nous faisons cette conférence, cette évangélisation qui se trouve à Pont-de-Chêne. Tu peux venir ce soir, tu peux prendre ta décision et dire, bah moi, ouais, qui ne ça va passer. Tu ne sais pas, mais tu vas, ne serait-ce que par curiosité, viens voir ce qui se passe. Et tu comprendras que là, il y a des gens qui ont la vie de Jésus, qui proclament la vie de Jésus, la vie de Jésus. Si quelqu'un vient à moi, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Là, tu comprendras ce que ça veut dire. Tu verras que ton passé, et qui comprend aussi cette peur, va disparaître et tout deviendra nouveau pour toi. Tu comprendras que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu comprendras. Tu comprendras aussi que c'est seulement celui qui a Jésus qui a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. La Bible nous dit, celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Fais attention, rappelle-toi, le frère vient de mentionner 2 sortes de morts. Il vient de parler de la mort physique que nous avons tous les jours. Là, nous ouvrons la vie de cette nous attendons la mort. Mais faites attention, nous toutes là, nous crions comme ça. Mais attention, que la deuxième mort soit gérée par toi maintenant. Soit que tu choisis dès aujourd'hui. Quand tu mourras, tu vivras éternellement avec le Seigneur ou tu vivras éternellement avec le diable. Tous les démons qui vivent. Mais Adam qui chemin? Il est un chemin au ciel et puis un chemin en bas, en enfer. Laisse-moi te dire, tu as le choix à faire aujourd'hui. Tu as le choix et tu peux choisir le chemin qui te mène au ciel. Oh, n'écoute pas ceux qui disent que le ciel c'est un rêve, c'est une utopie, c'est une réalité. La Bible nous dit c'est une réalité. Que tous, c'est un Hébreu 9:27 je crois, qui dit que tous nous viendrons en jugement. Tous les hommes viendront en jugement et nous serons jugés selon ce que nous aurons fait. Laisse-moi te dire ce matin, tu as cette possibilité et tu pourras déjà... on te donne la possibilité d'appeler si tu as besoin de savoir, si tu as besoin de recevoir Jésus-Christ de ta vie. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et je sais que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce mon Père? Et puis on nous dit que cette peur va se propager dans toute ta vie. Cette peur va grandir. Tu sais pourquoi? Parce que la pète, c'est considéré au planter un grain et puis il a grandi. Si vous arrachez planta, et bien la paix qui prend toute chair. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Tu as la possibilité ce matin de te dire faire cela. Tu as la possibilité de dire, Seigneur, je sais que tu es mort pour moi. À la croix, tu as porté cela. Et il s'agit d'une question de péché. Laisse-moi te dire quelque chose. Le sang de Jésus nous efface de tout péché. Si tu connais Jésus-Christ ce matin, tu comprendras que c'est lui le seul qui
qui te donne le salut pour ton âme. C'est lui seul qui t'apporte la solution à ton problème. Ce matin, si tu veux sortir de cette peur, il faudra que tu prennes la décision. Et on va t'aider par la prière, que tu vas prendre la décision de dire, monsieur, on vous écoute ce matin, mais nous comprenons au fait que la peur que j'ai, c'est quelque chose qui m'a introduit par l'ennemi, par Satan, parce qu'il ne veut pas que je bouge, il ne veut pas que j'avance. Mais ce matin, je veux avancer, je veux gagner Christ dans ma vie, et je vais dire oui au Seigneur. Et tu verras, tout deviendra nouveau dans ta vie. N'est-ce pas, mon frère? Absolument. Et il y a eu David qui dit dans le psaume 34, amen, le verset 5, amen, parce que j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et c'est ce que Dieu te demande. Et ça, c'est par le moyen de la repentance. Aujourd'hui, Dieu nous permet, il nous facilite la tâche. Il vient chez nous, il se met sous nos routes, il se met quel que soit là où nous pouvons être, pour que tu puisses savoir qu'il t'aime et qu'il t'appelle à revenir par le moyen de la repentance et de la conversion. Donc, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et dans le psaume aussi 46, le verset 2, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et le psaume 23, dis-moi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et on voit le pourquoi il parle ainsi. C'est pour ça que je vous disais, nous, auparavant, on était des gens qui ne connaissaient pas, qui avaient peur, et cette peur-là nous tétanisait. Mais aujourd'hui, on a fait la paix avec Dieu par le moyen de la repentance. On a entendu sa parole et on s'est fléchi les genoux. On a dit Amen. On a répondu présent au Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, l'Éternel est mon berger. Oui, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires, tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Et entendez ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et quoi encore? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, c'est ça, cette confiance, cette relation qui donnera cette confiance en Dieu. Et quoi qu'il arrive, oui, le malheur va venir. Oui, on aura des oppositions. Mais ça nous donnera pas à avoir peur. Parce qu'on est entouré, on est protégé. Et entendez ce qu'il dit encore, par rapport à Jésus qui est là. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est quand tu as fait la paix avec Dieu. Sinon, le contraire, tu resteras dans ta peur. Tu prendras encore tout plein de médicaments. Tu feras, tu verras que ça ne va que s'empirer par rapport à la peur. Et entendez ce que Jésus dit encore dans Philippiens 4:6. Quand tu as fait la paix avec Dieu, et nous t'invitons ce jour et nous allons prier pour que tu reçoives Jésus, pour que tu puisses faire de même. Tu pourras prier et il répondra, puisqu'il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En toute chose. Amen. Et ça, c'est Philippiens 4:6. Mais par le moyen de la repentance, par la foi, vous savez que Adam et Ève, ils se sont éloignés de Dieu. Maintenant, des gens nous disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne lisent pas la parole. Pour que tu puisses vraiment croire, il faut aller dans la parole. Il faut la lire. Les gens ne lisent pas la parole, mais ils croient en Dieu. Mais non, c'est la peur qui est en toi qui t'empêche de la lire, qui t'éloigne encore de Dieu et qui te fait mentir, puisque nous avons vu que la peur produit tout plein de choses, mon frère Alex. Et puisque tu parles de ça, tu as donné un exemple à la personne de David. Je voudrais vous situer deux types d'actions qui peuvent venir de la peur ou qui peuvent te sortir de la peur. Quand nous lisons David, au psaume 32 par exemple,
Heureux celui à qui la transgression est remise. C'est ça. À qui le péché est pardonné. Donc, déjà heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consument. C'est dans l'état que tu es maintenant. Alléluia. Tu sens que tu es ou pris en ça. Quand on dit mon mari, bon matin, mon mari, il n'y a pas qu'à marcher. Tant que je me suis tué, c'est parce que tu ne veux pas confesser. Mais confesse tes péchés. Je gémissais toute la journée. C'est comme ça que la peur nous tient, frère. Tu es là, tu dis, mais c'est qui est arrivé, moi? Il n'y a pas qu'à marcher. La journée, moi, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que chasseresse, comme celle de l'été. Et puis, tout à coup, voilà ce qu'il faut que tu fasses ce matin, cher ami. Voilà ce que tu devras faire, ce que je vais lire maintenant. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. C'est ce que tu dois faire ce matin. J'ai dit, j'avouais mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mes péchés. Alléluia. Alléluia. Et si tout homme pieux qui prie au temps favorable. C'est comme ça. Vous voyez, il y a un temps où tu te sens fermé. Peut-être ce matin, vous levez, et puis, mon cas choisi un pied gauche ou un pied droit pour y lever, mais pas ça, sur gauche ou droitier. Mais ce matin, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Alors laisse-moi te dire, prends ton téléphone, appelle, on va prier avec toi. Parce que ce matin, nous sommes en plein dedans. Nous sommes pour t'aider à te sortir de cette peur. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne te tais pas, si tu confesses ton péché, si tu dis au Seigneur ce que ton cœur ressent, je t'ai fait connaître mon péché, mon iniquité, mon caractère, ma peur. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. On pourrait peut-être remplacer. Je ne t'ai pas caché ma peur. C'est ça. Parce que la peur, on sait très bien, c'est le péché qui introduit la peur. Amen. Et bien ce matin, le Seigneur pourra, ce matin, te rétablir, te renouveler, te restaurer, te donner la force de repartir et de traverser le chemin. Un monde pernicieux, un monde perdu. Et pourtant, tu marches encore la tête haute parce que tu n'as peur de rien. Ou pas peur, pèse bombe, ou pas peur à rien. Parce Amen. que tu marches dans la volonté de Dieu. Dieu t'aime, cher ami. Il t'aime, il te fait grâce. Et c'est vrai que nous, beaucoup de nous connaissons ce psaume, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Amen. Amen, amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On connaît ça bien. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Peut-être que tu le dis quand tu vas dans ton église le dimanche et puis le lundi, vous oubliez. Mais est-ce que l'Éternel est vraiment ton berger? Est-ce qu'il est celui qui te conduit? Est-ce que c'est celui qui verse de l'huile sainte sous ta tête pour que tu puisses? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Les protections de Dieu pour toi, il me rassure. Et la brebis ne peut pas se tromper de berger. C'est ça. Et si tu te trompais ce matin, si tu te trompais, mais parce que tu es une brebis du Seigneur, la Bible dit que les brebis entendent ma voix. Ils connaissent ma voix. Et elles me suivent. Le Seigneur dira, Alex, viens. Tu es en train de te tromper. Et puis quand il dit, eh bien, grâce à mon café, parce que le Seigneur est avec toi. Il t'aime, mon ami. Alléluia. Tu peux appeler. Nous attendons ton appel pour que nous puissions prier avec toi. Et nous savons que le Seigneur ce matin va te fortifier, va t'édifier, va te relever. Je l'ai dit à l'instant. Il va certainement te donner une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de marcher, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de conduire cette vie qu'il t'a donnée. Tu comprendras que Christ est tout pour toi. Il est le chemin, je l'ai dit, la vérité et la vie. Il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. On dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. Peut-être, mais pas ça. Mais en tous les cas, nous savons qu'il y a un seul chemin qui mène au ciel. C'est celui de Jésus. Jésus seul qui nous mène au ciel. Le chemin, la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Alléluia. N'importe quel homme, au plus important qui viendrait, je dirais, toi tu parles, toi tu diriges, toi tu dors pas la nuit parce que tu réfléchis quoi faire. Mais je suis tellement content que Jésus est mon berger. Je suis tellement content que qu'il est ma lumière. Qu'il est ma lumière. Alléluia, ouais. Mon salut. Mon salut. J'aime ça. Alléluia. Ah, il est merveilleux. C'est le psaume 27 qui le dit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se comptait contre moi, je n'aurais
aucune crainte, alléluia. Alléluia. Et ça, c'est Jésus qui dit ça. Si une guerre s'élevait contre moi, mon cœur, Seigneur, il dit... Je serai plein de confiance. Voilà, aucune crainte. Il aura... Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Voici, il dit, je vous demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Pour quelle raison? Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Alléluia. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Et déjà, ma tête s'élève. Il le dit, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Ce que Dieu a pour toi, n'entends pas. Et ça, c'est... Il n'y a plus de peur à ce moment-là. Et oui, la peur est derrière toi parce que tu es dans les bras du Seigneur. Tu es sur la prunelle de ses yeux. Et oui, c'est lui qui combattra pour toi. Tu es en sécurité. Tu vis. Tu connaîtras la vie. La vie en abondance, tu l'auras par rapport à Jésus. C'est ce que Dieu nous demande. C'est vrai. Dieu nous demande cela. C'est tellement beau, le psaume que tu viens de prendre, que j'ai envie de lire encore une partie. J'ai envie de lire à partir du verset 7. « Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. » C'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Est-ce que tu es prêt à écouter ça? « Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Alléluia, Dieu de mon salut. Ah, même quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que de la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ce matin, espère en l'Éternel. On a commencé par la peur, mais on veut terminer par l'espoir. Amen. L'espoir que te donne Dieu par sa parole, que te donne Dieu maintenant parce que tu as écouté sa parole et tu dis, monsieur, priez pour moi parce que j'ai tellement besoin que ma peur s'éloigne. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour terminer. Jésus. Nous allons prier pour que cette parole puisse agir puissamment, puisse travailler vos cœurs et que vous puissiez comprendre que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quel que soit le lieu qu'on vous propose, sachez toujours que Jésus est le centre, doit être le centre de votre vie. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette télé qui nous donne la possibilité, Seigneur, de propager, de parler de toi. Merci parce que c'est vrai, nous avons parlé un peu de la peur à notre façon. Nous parlons de la peur parce que nous savons que ça a été un poison qui a été injecté à l'homme. Mais ce matin, nous savons que tu es l'antidote. Tu es celui qui peut faire disparaître ce poison. Et tu es celui qui peut apporter la paix que personne ne peut donner. D'ailleurs, tu as dit dans ta parole, je vous donne la paix, je vous la laisse. Et non pas comme le monde donne, mais comme toi seul tu sais donner. Tu bénis cette télé comme j'ai demandé. Oui, tu bénis les techniciens, tu bénis tous ceux qui viennent après nous, Seigneur, pour porter le message de paix. Tu bénis tous nos frères qui viennent, Seigneur, proclamer ton évangile. Et tu bénis aussi ce moment d'évangélisation que nous avons et que ta grâce, ta gloire se manifeste dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Quel que soit, Dieu fera. Dieu fera. Quel que soit, Dieu fera. Alléluia. Amen. À bientôt et Dieu vous bénisse. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'alliance
des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne vous invite à 4 jours d'évangélisation du 19 au 22 juin 2025. Au programme, louanges, témoignages, prières, Jésus-Christ, l'homme qu'il te faut, avec comme orateur Jude Micard. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne donc est située près du snack Élysée. Un numéro de téléphone à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, le 0596 60 30 82, 0596 60 30 82. Jésus-Christ, c'est l'homme qu'il te faut.